Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce coffret dédié aux membres hédonistes du mois de février 2026. Alors c'est un vrai plaisir pour moi de vous parler de ce coffret parce que nous l'avons baptisé l'énergie des contrastes et c'est vraiment une promesse qui va être tenue. Vous allez voir à la fois dans la dégustation mais aussi dans le storytelling parce que ces deux cuvées, à la fois on aurait pu les attendre quelque part à un certain niveau et bien sûr on les a aperçues à un autre niveau de plaisir. C'est donc, vous allez voir dans à la fois l'étiquette et dans le ressenti que vous allez être surpris et j'espère évidemment que vous aurez un vrai coup de cœur comme nous. Alors un Beaujolais blanc, c'est pas forcément le genre de bouteille qu'on met souvent chez Chef d'œuvre et je pense pouvoir dire depuis maintenant 14 ans que je fais ces coffrets que je n'avais jamais mis de Beaujolais blanc et surtout pas de Beaujolais blanc de ce niveau dans l'offre de Chef d'œuvre. C'est très intéressant à souligner. La question est que est-ce que vous auriez acheté un Beaujolais blanc 2021 vous-même s'il n'y avait pas eu ce descriptif, cet accompagnement, ce coffret et cette sélection. En tout cas, vous allez voir que la dégustation, c'est totalement bluffant. Et ce trésor, on le doit au domaine Jules Desjournets, donc Fabien Dupéret, immense homme du vin, ambassadeur de grands domaines de Bourgogne, visionnaire à ses heures et aussi vigneron dans le Beaujolais maintenant, qui tire des lectures absolument ébouriffantes des grands blancs de ce secteur, mais aussi de l'appellation Pouilly-Fussé, et puis qui brille également, sachez-le, dans les appellations du Beaujolais. Et donc suivez bien cette étiquette, suivez bien ce domaine parce qu'il y a un degré d'exigence et un rendu dans les verres qui est très très satisfaisant. Et puis évidemment, on retourne à Châteauneuf-du-Pape, magnifique appellation que j'aime évidemment plus que tout, et particulièrement sur le millésime 2023, millésime qui apporte de la décontraction, du plaisir, de la salivation. C'est vraiment, on le disait dans certaines vidéos, un millésime qui apporte de la fraîcheur à l'intensité et à la puissance aromatique du millésime sans forcément avoir trop la dimension solaire, et ça c'est très particulier sur 2023. Et l'appellation brille de tous ses feux avec plein d'acteurs. Et la famille Coulon, bien sûr, Antonin qui signe cette cuvée ici, nous a évidemment surpris. Alors, l'année dernière, je vous parlais un petit peu de la fameuse cuvée Les Calcaires 2022 qui était un véritable coup de foudre sensoriel. Ils avaient isolé des grenaches sur des terroirs de calcaire qui donnaient un vin très évanescent, très fin, très subtil. Et bien cette année, elle a réintégré la cuvée d'assemblage du domaine parce qu'on avait enlevé à la cuvée classique une partie de sa finesse. Alors là, vous allez voir, on a la pluralité des cépages, la pluralité des terroirs, mais surtout quelque chose d'extrêmement fin. Je vais vous le prouver tout de suite dans la dégustation. Revenons sur la dégustation de notre Beaujolais pour commencer. C'est important de souligner que très peu de Beaujolais peuvent atteindre ce niveau en termes de finesse, d'extrait sec, de concentration et de tonicité à la fois. Quand j'ai découvert ce vin, personnellement, si je l'avais goûté à l'aveugle, je pense que je l'aurais situé en Côte d'Or, mais un Côte d'Or de quelqu'un qui boisse peu ou qui travaille en fine réduction sur les lits, parce que j'avais cette sensation un petit peu noisette grillée, châtaigne, tout ça, qui accompagne un petit peu la gamme aromatique, qui reste tonique, fraîche, un petit peu agrumée sur la poire. Et donc c'est un vin qui m'a interpellé à la fois par sa dimension, son rythme, sa fraîcheur. J'ai tout de suite un petit peu compris aussi son équation quand j'ai découvert le millésime 2021, donc millésime gélif, tardif, qu'on n'attendait pas à ce niveau de concentration. Peut-être que la concentration elle est venue aussi du petit rendement, de la faible production de 2021 et de ce caractère très tardif qui a concentré les sels minéraux. Et donc là on a un Beaujolais blanc qui joue en dehors évidemment de la catégorie dans laquelle il se situe. On a un plaisir sensoriel qui m'emmène vraiment ailleurs. Dans le verre, vous allez voir, c'est assez intéressant puisque d'un point de vue olfactif, on penserait que ce vin a été fermenté sous bois, ce qui n'a pas été le cas, juste de la cuve, un très très joli travail de réduction qui va l'amener un petit peu sur cet angle toasté grillé, mais il n'y a pas d'empire aromatique du bois, ça c'est très structurant. Et puis derrière, vous allez voir, il y a une forme de complexité et puis d'épanouissement au fur et à mesure qu'on l'aère. En bouche, vin à la fois ample mais très sapide, sans acidité mordante. Un vin qui étire assez bien sa persistance aromatique avec cette connotation un peu crève fraîche, agrumes, noisette fraîche du Piémont. Des nuances en fait qu'on pourrait attendre dans un beau Bourgogne blanc dans les bas de Chassagne ou qu'on pourrait espérer sur ce niveau un petit peu de catégorie chez un très bon domaine. Et là curieusement bien sûr on se situe dans le Beaujolais. Ce qui donc pose et interroge sur le potentiel de la région et du savoir-faire maison. On pourra évidemment saluer la performance du domaine qui fait l'effort de commercialiser ses vins 4 ans ou 5 ans après la récolte et donc ça bien sûr c'est l'apanage des grands vins, vous le savez. En rouge, parlons un petit peu de ce Châteauneuf-du-Pape que je vous disais, renoue avec la cuvée d'assemblage classique de la famille Coulon, Grenache, Mourvèdre, Syrah, il y a tout ça qui cohabite, mais ce millésime 2023 est très subtil dans sa lecture du fruit. Il est à la fois mûr sur l'intensité aromatique, on retrouve bien la framboise sauvage à l'eau de vie, ce cœur percutant de cerise acidulée qui rappelait un petit peu les codes de la cuvée calcaire sur 2022. On a cette dimension à la fois chaleureuse de la maturité mais pas du tout saturante pour l'essence, c'est-à-dire qu'on peut rester sur le verre, les extraits secs sont subtils, les esters sont fins et donc on a un vin qui chante avec une floralité qui s'invite évidemment plus on l'oxygène.
Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est bien sûr le tactile, le caractère élégant, subtil et persistant de cette bouteille. Sensation de petite gelée de mûre, framboise sauvage à l'eau de vie en rétro-olfaction, un petit peu de travail avec un peu de grappe entière qui floralise la cuvée, mais sans la raidir. Moi j'adore parce que on a cette petite sève tannique qui va un petit peu sécher la densité et la sucrosité de l'appellation. Et malgré évidemment la jeunesse évidente de ce beau Châteauneuf-du-Pape, on peut en profiter sans brider évidemment l'émotion. Donc ça c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. En tout cas un vin qui raconte ici 2023 comme étant évidemment un très très beau millésime dans l'appellation, conjuguant fraîcheur, salivation et puis aussi ouverture. C'est ce qu'il faudra retenir un petit peu à l'issue de cette vidéo.